It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would just... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan coup de cœur et déception depuis que je suis sur la blogo. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle ne durera pas trop longtemps. Et on commence tout de suite par les coups de cœur. C'est parti. So maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. Je vais vous présenter une saga qui est Les Royaumes Invisibles de l'auteur Julie Kagawa aux éditions Harlequin de la collection Darkis. Le premier tome, La Princesse Maudite. Le deuxième tome, La Captive de l'Hiver. Le troisième tome, Les Serments d'une Reine. Et enfin, le quatrième tome et dernier tome, Le Prince Exilé. Cette saga a été mon premier coup de cœur pour plusieurs raisons, mais en particulier pour la plume de l'auteur qui est vraiment sublime. J'ai vraiment aimé l'univers de cette série, mais surtout les personnages qui sont attachants et certains drôles. En effet, il y a de l'humour, ce que j'ai beaucoup apprécié. Ce sont 4 romans pleins de suspense et avec beaucoup d'originalité. Je vous conseille de découvrir cet auteur avec cette saga, sauf si vous détestez les triangles amoureux. On va passer au suivant, qui est Le pouvoir des lys, tome 1, Précieuse, de l'auteur Maria V. Snyder, aux éditions Harlequin dans la collection Darkis. Tout d'abord, ce premier tome a été un pur coup de foudre. Je me suis vraiment pris d'affection pour les protagonistes, ils ont tous une personnalité différente. Ensuite, j'ai trouvé le livre émouvant, surtout à un certain moment du récit où j'ai versé ma petite larme. L'auteur a une écriture magique, poétique et agréable à suivre. Aussi, elle nous laisse un grand mystère sur les lys. Maria V. Snyder m'a fait voyager avec son monde de fantasy qui est très original. Je suis impatiente de lire la suite, le tome 2 magique, que je dois me procurer impérativement. Je passe au suivant, qui est loin de tout, le tome 1 de J.A. Redmarsky aux éditions Milady. Un roman d'amour saisissant qui a été un réel coup de cœur. De mon point de vue, je pense que c'est la base du news adulte. Ce livre nous fait voyager, il m'a transporté dans des émotions intenses. Pendant tout le récit, l'auteur nous fait découvrir des musiques, ce qui est pour moi un vrai plus pour cette histoire. On fait la connaissance de 2 personnages en particulier, qui sont fort attachants et émouvants, surtout par leur vécu. J.A. Redmarsky m'a totalement emportée dans une cadence folle et sauvage ainsi que romantique. Avec son écriture fluide et entraînante, je vous recommande sincèrement cette lecture. Je passe au suivant. Je vais vous présenter ce livre qui est Les âmes vagabondes de l'auteur Stephenie Meyer aux éditions Le Livre de Poche. Je n'étais pas vraiment surprise par le fait que ce soit un coup de cœur, puisque le film l'a été aussi. Stephenie Meyer nous envoie dans un univers de science-fiction que j'ai énormément aimé, que j'ai trouvé insolite. Il y a dans ce roman des sentiments forts et touchants, l'intrigue est captivante du début à la fin. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur qui est simple mais qui décrit bien les choses. Pour finir, les personnages sont uniques en soi. C'est un livre magnifique. Voilà. Je passe au suivant, qui sont Divergente, le tome 1
et Divergente, le tome 2, écrit par Véronica Ross aux éditions Nathan. Ce que j'ai aimé dans ces 2 premiers tomes, c'est l'action, les combats que mènent les personnages, que ce soit moralement ou physiquement, ils m'ont énormément plu par leur courage. De la science-fiction, pas forcément originale, mais avec une intrigue bien construite et pleine de suspense. Je ne me suis pas du tout ennuyée avec ces livres. Les protagonistes sont émouvants, mais surtout très mystérieux. Un coup de cœur pour ces 2 romans de Divergente que l'auteur Véronica Ross a très bien écrit. Une plume agréable avec une romance simple qui passe au second plan. Je continue avec Enclave, le tome 1 de l'auteur Anne Agee aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Ce premier opus a été un coup de cœur. J'ai grandement apprécié le récit, mais en particulier l'originalité de l'auteur. En plus d'une histoire recherchée, il y a aussi beaucoup de mystères et de rebondissements, des héros pour lesquels je me suis attachée. Ils m'ont émue dans certains passages du livre. Pour finir, la plume d'Anne Agee est agréable à lire. J'ai fait une rime, désolée, avec un rythme entraînant et sans temps mort. Je continue avec Charlie Davidson, le tome 3 et Charlie Davidson, le tome 4 de l'auteur Daritza Jones aux éditions Milady, collection Billit. Avant de parler de ces 2 tomes, je tiens à dire que c'est la saga Billit que je préfère. Alors, dans le 3e tome, c'est Grâce au mystère que j'ai eu un coup de cœur. Mais pour le 4e tome, c'est l'émotion qui m'a bouleversée jusqu'au coup de foudre. Des personnages drôles et séduisants. Des intrigues passionnantes, toujours pleines de surprises. Mais surtout, la romance de cette saga est troublante et magnifique à suivre. Je vous conseille de découvrir vous aussi Charlie Davidson, d'une auteure à l'écriture fluide et hilarante. Maintenant, je vais passer aux déceptions. Alors, ma première déception, c'est la saga Radiance, le tome 1, ici et maintenant. Le tome 2, Radiance, Éclat, c'est marqué un petit ici. Le tome 3, Radiance, Au cœur des rêves. Et le 4e tome, Murmure, de l'auteur Alison Noël aux éditions Michel Lafon. C'est une énorme déception pour ce spin-off de la série Éternelle du même auteur. Un récit plat et sans action, des intrigues très peu développées. Néanmoins, j'ai bien aimé les personnages qui sont plutôt sympathiques à suivre ainsi que très amusants. Je vais passer au suivant qui est Kate Daniels, le tome 1, Morsure magique de l'auteur Ilona Andrews aux éditions Milady, collection Bitlit. Ce livre m'a énormément déçue malgré le potentiel qu'il a. J'ai eu énormément de mal à accrocher à l'univers, mais particulièrement au style d'écriture qui ne m'a pas convaincue. Les personnages auxquels je ne me suis pas attachée m'ont paru fades, même si dans certains cas je les ai bien aimés. Je lirai la suite seulement parce que je la possède.
et aussi par curiosité de savoir si les tomes suivants sont mieux que ce premier opus. Je passe au suivant qui est Rachel Morgan, le tome 1, Sorcière pour l'échafaud de Kim Harrison aux éditions Milady. Alors, cette lecture ne m'a pas enchantée, j'y ai mis plus de 2 semaines pour lire ce roman. J'ai bien aimé les personnages, néanmoins l'intrigue met énormément de temps à se mettre en place. Je me suis ennuyée par moments avec ce récit. Je compte tout de même lire la suite de cette saga. J'en ai terminé avec ce petit bilan. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know?